Bonjour les poissons et ascendants poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune en Scorpion conjointe à Mars se situe dans votre secteur de l'expansion, des formations et voyages et tout ce qui symboliquement élargit vos connaissances, votre vision du monde, bref, votre horizon. La présence de Mars peut dynamiser un projet, peut-être un investissement que vous faites pour améliorer votre confort. Même si cet emplacement est celui d'une plus grande liberté, surtout avec Mars qui ajoute en besoin d'autonomie, il y aura pourtant une énergie de partage, qu'il soit social, amical ou même créatif dans certains cas. L'opposition à Uranus ajoute en énergie de changement, mais aussi de détachement. C'est-à-dire que si vous avez envie de partager quelque chose qui vous passionne, ce sera dans un souci d'interdépendance et non de codépendance. Donc c'est très favorable pour vous affirmer, pour aller plus loin que d'habitude dans vos limites, tout en vous sentant motivé et confiant. Le trigone à Neptune dans votre signe soutient vos initiatives inspirées, surtout si vous sentez que celles-ci sont orientées vers votre mieux-être, qu'il soit matériel ou psychologique. L'évolution va donc venir d'une initiative libératrice qui va insuffler une nouvelle dynamique dans votre vie. Mercure et Vénus seront d'ailleurs en bel aspect sur cette nouvelle lune, ce qui peut favoriser les discussions importantes, voire officielles, et à donner plus d'importance aussi au secteur relationnel. Alors ça peut être de donner plus d'importance aux autres au sens large, ou à quelqu'un en particulier avec qui vous êtes en lien étroit. Le carré de Mercure à Saturne, toujours présent, montre que vous resterez peut-être sur certains principes, mais ce n'est pas forcément négatif. Ça peut être par exemple que l'autre peut vous inciter à honorer un engagement, là où vous avez envie de prendre un peu plus de temps pour y réfléchir. Au niveau des dates importantes de cette lunaison, on a déjà du 20 au 24 novembre le Soleil et Mars qui passent au sextile de Pluton, puis qui entrent en Sagittaire en formant un carré à Saturne. Donc sur ces 4 jours-là, vous pourriez ressentir une forte motivation pour activer quelque chose qui vous passionne et l'assumer ouvertement. Alors ça va demander du sérieux et du travail, vous aurez peut-être des obligations ou des règles à respecter, mais si vous prenez la chose avec patience, ça va se décanter au fur et à mesure. La pleine lune du 27 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire ne sera pas forcément évidente et c'est pour ça qu'il sera bon de prendre un peu de recul. Soleil et Mars seront dans votre secteur carrière et réalisation sociale, vous invitant à extérioriser un peu plus votre autorité, vos ambitions, mais la lune en Gémeaux se trouvera dans votre sphère familiale et privée, préférant vaquer à ses diverses occupations. Donc pour équilibrer les deux, ça vous demandera une sérieuse organisation personnelle qui pourrait vous sembler un peu contraignante. Mais derrière cette pression qui peut aussi être motivante, ça faut pas l'oublier, la proposition sera de ne pas vous emballer afin de poser les bases d'une construction solide et c'est ce que justement le carré à Saturne vous invitera à faire. Vous aurez une responsabilité à prendre, ça c'est certain, et le temps jouera en votre faveur. Donc évitez toute décision importante et surtout précipitée sur cette pleine lune, d'autant plus que Mercure sera en carré à Neptune dans votre signe. Donc vous pourriez être tenté de dire oui pour être tranquille, ou même par gentillesse, ou même encore parce que vous faites confiance, mais sans vraiment voir ce que ça implique en amont. Alors le conseil est d'attendre quelques jours pour y voir plus clair et ce sera le cas sur la première semaine de décembre. Du 2 au 4 décembre, Mercure en Capricorne sera en sextile à Saturne et là ce sera plus favorable pour des discussions claires et posées et des décisions constructives. Au même moment, Vénus sera en carré à Pluton, impliquant un changement au niveau matériel ou affectif et vous incitant à regarder à quoi ou à qui vous donniez du pouvoir. Il peut donc y avoir une prise de conscience de vos attachements toxiques à cette date et vous pourrez prendre des mesures ou une mesure pour vous investir plus sainement, quelle que soit votre situation. Le 5 décembre, Vénus entrera en Scorpion et formera un trigone à Saturne dans votre signe. Voilà un engagement constructif, fiable, durable. Quelque chose qui tient la route et vous donnera ou redonnera confiance au niveau relationnel. Enfin, du 8 au 10 décembre, Mercure formera un trigone à Jupiter rétro
et Vénus sera en opposition à ce même Jupiter rétro. Donc là, il s'agira de rendre accessibles vos idées, vos projets et de trouver l'équilibre entre ce qui est possible et concrétisable et vos aspirations qui peuvent d'un autre côté être un peu plus entières, on va dire. Mercure en Capricorne sera à votre service pour proposer des arguments sensés et logiques, ce qui fait que vous devriez trouver facilement le juste milieu. C'est donc une lunaison importante pour vous les poissons en termes de confiance et de désir de vous investir dans une aventure nouvelle et passionnante avec des positionnements à prendre le long du chemin. Et plus que des positionnements, on peut même dire que vous êtes à un carrefour qui va vous inviter à faire un choix. Mais j'ai la sensation que vous savez déjà un peu de quoi il s'agit, parce que vous travaillez déjà sur le sujet, à mon avis, depuis un certain temps sûrement. Vous entrez avec le 3 de Pentacle, belle énergie constructive, alors qui peut être un travail que vous effectuez ou quelque chose dont vous vous occupez régulièrement avec soin. Alors ça peut être plein de choses, votre travail, un loisir, une activité, votre corps, votre façon de nourrir vos talents, vos compétences, enfin peu importe. Avec le 3, il y a cette énergie de co-création, d'expression et d'ouverture quand même, qui rejoint la notion de partage dont je vous parlais en intro. Avec le 3, vous pouvez mettre vos efforts en commun avec quelqu'un ou si c'est pas en commun, en participation. Alors pour imager, je vais vous donner un exemple. Vous êtes spécialiste en tarte aux pommes. Bon alors je prends toujours des exemples culinaires, ça doit être ma Vénus en Taureau qui vous parle. Donc je disais, vous êtes spécialiste en tarte aux pommes et on vous dit « Oh dis donc, tu voudrais pas nous faire 20 tartes aux pommes pour la soirée de telle date parce que tu es vraiment doué pour ça, etc. etc. » Donc vous mettez vos compétences au service des autres pour partager avec bonne volonté et avec générosité. Donc ok, mais si possible quand même avec rémunération ou contrepartie, parce qu'avec les pentacles, il faut que ce soit valorisé d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ça montre que vous êtes partant pour travailler sur quelque chose qui vous convient, que vous savez faire, quelque chose qui est facile pour vous et qui est votre domaine. Même si avant ça, vous faisiez ça plutôt dans votre coin ou dans un cercle un peu restreint, si vous voulez. Et cette ouverture qui passe aussi par une ouverture d'esprit d'abord, c'est-à-dire une curiosité de votre part, une envie de contribuer à quelque chose, quelle qu'en soit la forme, eh bien ça peut vraiment vous donner une sensation d'évolution intérieure. Alors peut-être extérieure ensuite, mais d'abord intérieure. Peu importe ce que vous mettez sur la table. Parce que vous avez la roue de fortune au centre qui marque un désir d'évolution intérieure. Ce n'est pas que vous n'aimez pas votre routine, les poissons, ou vos habitudes, mais qu'il y a comme un besoin de faire avancer un peu les choses ou de donner un nouvel élan à votre vie tout en gardant quand même votre zone de confort. Donc c'est assez agréable cette énergie. Je me sens bien avec votre tirage parce que je ressens une transition qui se fait assez naturellement. Alors pourtant, les aspects de la nouvelle lune sont bien toniques, mais ça vous va ou ça va vous aller si vous restez concentré sur l'aspect constructif. Ça, c'est la présence de Saturne qui quand même aide à poser les choses et à rester pratico-pratique. Donc autour de la pleine lune du 27 novembre, vous pouvez avoir un petit peu le tournis, légèrement, avec cette roue du destin qui avance, donc qui peut vous déstabiliser un peu, mais c'est passager parce qu'il y a quand même quelque chose de très naturel dans tout ça. Et vous ne serez pas surpris en fait de ce qui avance ou de ce qui évolue. Et je pense que c'est début décembre que vous aurez davantage à vous positionner puisqu'on a les amoureux en 3e position. Les amoureux parlent de choix qui ici va se proposer ou peut-être s'imposer à vous gentiment parce que vous avez envie de construire ou de développer sur la durée. Ça va donc vous encourager à regarder dans quoi vous voulez vraiment vous impliquer, vous investir et dans quoi vous voulez mettre du cœur à l'ouvrage de façon plus marquée. Et ça semble très intéressant en termes d'évolution et de perspective. Je vous souhaite une magnifique lunaison les poissons.